C'est par la voie de l'éducation qu'on construit, qu'on façonne un être humain. Parce qu'il y a une différence entre l'homme et l'être humain. On est deux phases. Hassan l'a dit avant. Il y a notre phase homme, qui est homme comme tous les animaux. On mange, on dort, on fait le sexe. C'est ces trois-là qui symbolisent notre vie matérielle. Des fois, je dis que s'il n'y avait pas de femmes, les hommes ne travaillent plus. Tu vois? Donc, on est animé par nos passions. Et la passion la plus puissante, c'est le rapport sexuel. Mais il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec la passion, qui est la faim. Quand on a faim, on n'a pas de temps de quoi que ce soit. Tu vois? Donc, et quand on est malade aussi, on n'a pas le temps de quoi que ce soit. C'est pour ça que Dieu, pour notre paix dans ce monde, il a donné l'ordre à l'univers de servir l'être humain. L'univers est en parfaite production de la nutrition de notre corps. Donc, les aliments qu'on mange, c'est la production de l'univers. Et l'univers produit aussi les arbres qui symbolisent tous les médicaments pour nous soigner au cas de maladie. Tu vois? Et pour notre passion, c'est le sexe qui est le symbole de la passion la plus forte. Mais si on se limite là-bas, on est égal à les animaux. Parce que même les animaux mangent, construisent des maisons, font le sexe et dormir. Mais comme dans nous, tu vois, comme dans nous, il y a l'être humain, que l'être humain ne se vit pas de ça, l'être humain vit de lumière. Si on se reste là-bas, si on ne retourne pas sur la lumière divine, là-bas on vit une seule phase de nous, on est égal à les animaux. Mais la religion vient pour éveiller l'homme, pour lui dire que tu n'es pas simplement corps, tu es aussi esprit. Et l'esprit se nourrit à partir de l'esprit. Et le corps et matière se nourrit à partir de matière. Donc la religion veut conscientiser l'être pour qu'il rejoigne l'équilibre. Parce que c'est l'équilibre qui est la perfection. Et là, c'est une éducation universelle. Universelle. Parce que, où tu pars dans le monde, tous les êtres humains, malgré la différence des peaux et des langues, mais intérieurement, c'est unique. C'est corps, intellect, et cœur et âme. Et chaque partie de toi a son nutrition qui est différente de l'autre. Notre corps se nutrit de matière, notre raison se nutrit de la science, notre cœur se nutrit de l'amour, tu vois, et notre âme se nutrit de la lumière. Donc pour trouver la paix intérieure, il faut avoir la capacité de nutrir les 4 dimensions que tu as pour rejoindre l'équilibre. Et là-bas, c'est une éducation universelle. Et les personnes qui ont réussi à recevoir l'éducation de Cheikh Ahmed Bamba, ils n'ont pas de problème pour aller vivre n'importe quelle place dans le monde. Parce que Cheikh Ahmed Bamba disait, il ne faut jamais essayer d'éduquer les personnes, mais cherche de t'éduquer toi-même pour vivre avec les personnes avec n'importe quel caractère qu'il a. Donc, c'est l'éducation qui est le principal outil que Serigne Touba a utilisé. L'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation du cœur spirituel et l'éducation divine. Ce sont ces 4 dimensions-là que Serigne Touba a utilisées pour façonner ses disciples, pour leur permettre d'être des acteurs culturels, économiques et sociaux. Donc c'est pour ça que le blanc, quand il a vu ce système d'éducation Serigne Touba, il dit que lui, il donne la connaissance qui libère la personne. Parce qu'une personne, quand il connaît Dieu, quand il se connaît, personne ne peut le coloniser.
Et il est influençable. Et il devient authentique où il va. C'est pour ça que les mourides, ils réussissent. Où ils partent, ils créent les maisons de Serigne Touba. Le baïfalisme, tu vois, le baïfalisme est encore plus universel parce que le baïfalisme, il est beaucoup plus philosophique et métaphysique que la pratique dogmatique et formelle. C'est là-bas qui crée une approche entre l'esprit du baïfal et les autres communautés. Même nous, qui ont vécu en Europe, l'unique chose qu'on peut amener là-bas qui est intéressant, c'est l'esprit du baïfalisme. La mentalité du baïfalisme, parce qu'il est universel, il ne se tarde pas sur le formel. Son accoutrement, ça inspire. Sa philosophie, ça inspire. Son image parle, tout parle. Donc, chez Ibra Fall est une œuvre d'art. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes disent artistes, mais ils utilisent les métiers de l'art, mais ils ne sont pas encore artistes. Parce que le premier artiste, c'est Dieu. Parce que Dieu, il a dit que je suis le créateur et l'animateur. Je dis, tu sais, dans la pratique du mouridisme, quand on dit quelque chose à l'égard de ton cher, tu te manifestes par un don. Et ce qu'il vient de dire à l'égard de mon homonyme mérite un don. Donc, chez Ibra, parce que je dis que... chez Ibra, moi je dis que dans ce monde, on n'est que 3 groupes. Il y a les artisans, les philosophes, qui sont les scientifiques, et les artistes. Mais le véritable sens de l'artiste, c'est comment faire pour sortir la personne dans l'ignorance vers la lumière, vers la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui transforme la personne. C'est la connaissance qui transforme la personne. C'est pour ça que le prophète Mohammed avait dit, un de ses hadiths, allez chercher la science jusqu'à Chine, allez chercher là-bas la science. Et Cheikh Anta Diop a dit, émancipez-vous sur la science. Allez dans le monde de la science pour défendre votre identité. Donc c'est à base de la science qu'on peut se libérer et la connaissance. Parce que c'est la science et la connaissance qui engendrent l'économie. Et si on n'est pas des savants, on ne peut pas produire de l'économie. On a vu l'autre jour l'Américain qui a aidé Donald Trump à accéder au pouvoir. Il a mis son argent. Elon Musk. Et il a... Tu vois? Tu sais qu'au Sénégal, au Sénégal, l'indépendance, tu sais qu'avant l'indépendance, Cheikh Anta Diop a été marginalisé par l'administration française. Parce qu'il était contre la voie que nos pères africains avaient pris. Parce qu'il les avait déjà dit. Avant l'indépendance, quand ils vivaient en France avec les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Modibo Keïta, il les avait dit, il ne faut pas accepter qu'on divise l'Afrique. Il faut qu'on continue à gérer l'unité africaine comme le blanc l'a géré. Mais si vous faites de l'acheter, que chacun divise à son propre pays, que vous divisez l'Afrique, on sera que fumé, mais on ne se brûlera jamais. Donc, Cheikh Anta avait prédit l'unité africaine. Il a toujours travaillé pour l'unité africaine. C'est pour ça que si tu vas en Éthiopie, il est adoré comme un dieu. Si tu vas à Burkina Faso, si tu vas à Ousmane Sembène, qui est notre plus grand cinéaste, il est adoré comme un idole au Burkina Faso. On ne le connaît pas au Sénégal.